quelques lignes de code en C++, je voulais l'apprendre le C++, je voulais faire un petit peu de C++ pour flex en fait entre potes. C'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Voldemort, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo, je vais vous apprendre un peu la base du C++. On va faire des petites lignes, c'est vraiment du C++ bas niveau ce qu'on va faire, c'est vraiment, ça va être nul, et ce qu'on va faire, c'est une calculatrice. Oui, je sais, ça pue la merde le truc, il y a déjà les calculatrices du collège qui font largement le taf, mais bon bref. D'ailleurs, je veux m'excuser les gars, j'ai un micro qui pue la merde, donc bon, au moins c'est dit. Il faut que je réinvestisse dans un micro, mais puisque j'ai plus trop de sous, ça va se faire, mais pas tout de suite. Au moins c'est dit, au moins ça va pas me tacler dans les commentaires, au moins ça c'est fait. Donc les gars, je vais vous apprendre comment faire une calculatrice en langage C bas niveau. C'est ce qu'on va apprendre, franchement c'est pas si compliqué si j'explique bien. Bonne chance pour comprendre, c'est ce que je vais vous dire. On se donne rendez-vous juste après la scène d'introduction les gars. Let's go. I walk the fire with you. Du coup, les gars, on se retrouve sur Visual Code Studio, les gars. C'est un compilateur, c'est un logiciel de compilation, les gars, en C++. Et franchement, c'est ce qui va nous aider et ce qui va être pas mal. Donc là, on est sur, Visual Code Studios. Je vais arrêter de faire mon accent anglais parce qu'il pue la merde. On est sur Visual Code, les gars, et on veut créer un nouveau dossier. Vous savez ce qu'on va faire? On va aller dans Explorer. Vous voyez cette petite page en plus, on va cliquer dessus et on va l'appeler calculatrice. J'écris très lentement. Ensuite, on fait ça, les gars, puisqu'on veut du C++, les gars, on va faire espace, point, pas point exe, du coup, on va faire point CPP, parce que C++, vous avez compris, bref, je vais pas vous faire un bras. Et voilà, on l'a créé. Ensuite, on fait ça, vous allez mettre ce que j'ai mis là, include. Et iStream. Oh putain, ma voix. iStream, je vais pas expliquer tout de suite ce que c'est parce que bon, ça serait trop long. Vous allez juste mettre ça et j'expliquerai ça peut-être plus tard sur Instagram. N'hésitez pas à les follow. Voilà, c'est dit, je fais passer un peu mon annonce. Du coup, après avoir fait ça, les gars, on va créer notre variable. Mais déjà, on va créer notre variable, on va dire notre variable principale, les gars. Ce qui nous permet d'être principal. Donc, pour faire ça, on va mettre main, si ça bien écrit, on va faire table. Voilà le code, c'est bien écrit, il y a code. On va faire quelques lignes, les gars. Voilà, là on est sûr qu'on a de l'espace. Et là maintenant on va pouvoir attaquer le C++. Enfin le C bas niveau. Bref, vous m'avez compris. Donc c'est parti. Un petit espace. Et on va créer notre variable, la première, qui est std. Std qui va être notre chaîne. String c'est une chaîne de caractères, les gars. Et comment on va l'appeler? On va l'appeler nombre 1 parce que c'est une calculatrice et c'est le premier nombre qu'on veut. Ensuite, les gars, avoir fait ça, on va faire du coup ce qui va permettre d'afficher une question sur ça. Par exemple, choisis ton premier nombre. Et c'est ce qu'on va faire. Donc on va faire std c'est out qui va vous permettre d'afficher une question. Ensuite, vous allez mettre des signes mathématiques, ce qui est inférieur ou supérieur. Je vais passer en mode plus facile, ce qui permet d'être en mode croissant-décroissant. Je pense qu'il y en a qui s'en souviennent. C'est ces signes. On va mettre déjà, pour say out, ça va être ces signes que j'ai mis. Ça va être toujours ça. Ça va être toujours ça, les gars. Après avoir fait ça, on va mettre la question. Donc on va mettre des guillemets. Et on va écrire la question. Choisis. Ton nombre. Voilà, deux petits points. Et là, j'ai oublié de vous dire, il faut mettre un point virgule à la fin parce que c'est obligé pour terminer la phrase, les gars. Pour terminer, la ligne, les gars. Donc là, on va pas le mettre direct. Je veux, en fait, parce que là, si on fait ça, ça va faire toute une ligne, le code. Et c'est pas ce qu'on veut. Ça va être moche, pas beau. Donc pour que ça soit parfaitement bon, on va faire encore des signes. Et on va mettre maintenant std handle qui va permettre de retourner à la ligne. Hop, c'est fait, ça dégage. Et maintenant, on va devoir faire un truc qui nous permet d'interagir, les gars, d'entrer, demander au mec d'entrer, qui permet d'écrire. Donc, on va mettre std signe cette fois, et ça sera des chiffres inverses, les gars. Ça va être les signes inverses. Donc, hop, signe inverse, qui veut dire ça, signe
Nombre 1. C'est fait, les gars. D'ailleurs, petite bêtise, les gars. J'ai oublié, on est dans des chiffres et on n'est pas dans une chaîne de caractères, enfin une chaîne où il y a des noms. Donc ce n'est pas std string, mais puisque c'est un chiffre, ça va être int. Attention, int, les gars, int ça va être pour les chiffres normal, pas virgule. Et moi je te conseille, en tout, c'est mieux de ne pas mettre int et de mettre soit float, ce qui va être parfait. Float, il va être parfait. Soit float, soit double, pour ceux qui savaient qui flex. Hop là, ça c'est bon, c'est fait, ça dégage. Et on va attaquer au numéro 2. Et on va pas se casser la tête, vous allez tout copier. CTRL-C. Hop, on va sauter les 2 lignes. Vous allez me coller tout ça. Et là, à la place du 1, on va mettre le 2. À la place du 1 en bas, on va mettre du coup le 2, ce qui est encore plus simple. Et à la place de choisir ton nom, on va dire choisis ton deuxième ligne. Et j'ai oublié de dire, on ne peut pas mettre des accents aigus, etc. Le code, ça marche pas dans C++. Vous allez l'apprendre, mais ça marche pas. Donc c'est pour ça que je l'écris comme ça, je sais même. Je m'en fous de mon deuxième. Voilà. Wow, mec. Ok. Après avoir fait ça, les gars, flotte, non 2. Maintenant, on veut que ça s'additionne. En fait, là, vous allez pouvoir mettre des gars soit addition, soustraction, multiplication, division. Je m'en fous. Ça, c'est vous qui voyez. C'est votre état du calcul. On va faire float. Enfin, plutôt, non. On va faire un truc qui nous permet pas de entrer, les gars, mais d'afficher. Donc, pour afficher, si vous avez bien suivi, c'est std. Cout. Parfait, les gars. Ça, ça va permettre d'afficher. On veut que ça affiche un dialogue. Hop. Le dialogue, on va mettre, voilà, ton nom. Allez, on va pas se cacher, on va pas se casser la tête. Un petit espace, on ne sait jamais. Et là, toujours std handle pour que ça soit bien propre. Après, pour ceux qui préfèrent, vous pouvez faire un peu sur des lignes, mais pas trop, les gars, parce que sinon ça va être moche et tout, c'est pas bon. Hop là, ça c'est fait. Et maintenant, on va afficher notre nom. On va faire std. C'est out, encore une fois, et oui. Et là, on va mettre nombre 1, la variable nombre 1, plus nombre 2. Et là, on va mettre un petit point à la fin. Voilà, là, notre code, je vous ai dit, c'est nul, mais si ça marche, vous allez être très content. Voilà notre code, et pour le lancer, on va aller sur ce petit logo ici. Vous appuyez ici. Voir qui m'affiche des trucs. C'est bon, il va me le remettre en marche. Attends, juste, on va faire clear, les gars. Clear pour tout m'enlever là. Hop, voilà. Et tu vas me lancer ça tout de suite. Ok. Alors attends. Ah, j'ai compris. Excusez-moi, les gars, j'ai fait une petite erreur. En disant du coup, hop, je vais relancer parce que monsieur bugué. Et donc, oui, j'ai bien l'erreur. std cout, les gars. Hop. Et là, je vais vérifier. Cout, c'est parfait. Sauf ici, que j'ai oublié. Et c'est des petites erreurs débiles, les gars. Mais ça peut, c'est des petites erreurs débiles, comme vous pouvez avoir. Et voilà. Là, techniquement, il est censé être bon. Et voilà. Choisis ton nom. 5, les gars. On va commencer à 5. 5 plus 5, 10. Et c'est bien 10. La calculatrice a marché, les gars. Le code marche, c'est bien 10. Maintenant que vous voulez changer, et vous voulez plus mettre ça, mettre une soustraction, il n'y a pas de problème. On va mettre un moins. Et là, on peut relancer le code. Ça sera toujours le même, mais ça passera en soustraction. Donc, sur ton deuxième nom, on va mettre 8 moins 3, ce qui est censé donner 5. Et il me donne bien 5, la soustraction a marché. Et en division, je vais peut-être vous montrer. Division, ça sera le slash pour la division. Sur PC, c'est comme ça. Voilà, choisis ton nom. 5
5, 1. Oui, ça c'est vrai. La division marche. Par contre, il y a un truc, si vous voulez bien niquer le PC, c'est comme ça. Vous allez voir. 5, 0. On va mettre 0, les gars. Et là, regardez. Il a niqué. Il s'est cassé. Alors, pour ça, les gars, il n'y a pas... En fait, pour ça, on va pas entrer dans le compliqué, parce que le compliqué, ça fait ça, les gars. Et oui, c'est un peu plus compliqué, je vous l'ai dit. Là, il est plus... Celui que je vous ai montré, c'est un code qui est encore moins reformulé, parce que celui que j'avais fait, il avait fait plus de 100 lignes. Donc bon, voilà. Là, on est sur un petit 16 lignes, et c'est assez facile. En tout cas, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, lâchez un pouce bleu. C'était Voldemort, les gars. On se retrouve très bientôt. D'ailleurs, j'espère vous revoir sur Unreal Engine ou d'autres trucs. Bref, c'était Voldemort, les gars. Ciao.